Bonjour à tous, je vous retrouve aujourd'hui pour le tag All About Face. Voilà, je vous l'avais promis, c'est un tag en fait qui regroupe pas mal de questions qui tournent autour du visage, que ce soit en termes de soins ou en termes de maquillage pour le teint. J'adore regarder ce tag sur les youtubeuses en fait. Ce tag a beaucoup circulé auprès des youtubeuses et des blogs et j'adore regarder ce tag parce que finalement ce sont nos produits préférés, ceux qui marchent pour nous, ceux qu'on achète et qu'on réachète, ou ceux qu'on vient de découvrir et qui sont vraiment formidables. Donc voilà, il y a 19 questions, j'en ai ajouté deux petites pour que ce soit plus complet. Voilà, donc sans plus tarder, j'ai pas mal de produits à vous montrer. On y va, on commence. Alors, première question, quelle crème de jour utilises-tu? Alors, pour le jour, j'utilise en été le lait crème concentré de la marque Embryolisse. C'est une marque que j'aime beaucoup parce que leurs crèmes sont très efficaces. D'abord, elles hydratent très très bien. Celle-ci est très connue. Elle est utilisée, vous savez, pour les maquilleurs professionnels comme base de maquillage. Elle est très très bien. Donc, ce sont des produits, comme je vous dis, que j'aime beaucoup parce que ce sont des produits sans parabènes et qui hydrate très très bien. Celle-ci, j'utilise pour l'été parce que elle est assez fluide et pas trop riche. Il faut en mettre vraiment une petite quantité, sinon vous avez la peau qui graisse. Ça s'étale très très bien et comme je dis, c'est fluide, donc vraiment très peu sur le visage. Odeur complètement neutre, ce que j'apprécie beaucoup sur la marque, et une hydratation hyper efficace toute la journée. Pour l'hiver, j'utilise une crème un petit peu plus riche de la marque Embryolisse. Voilà, en hiver, j'ai besoin de plus d'hydratation. Donc, c'est la crème riche hydratante pour peau sèche et déshydratée. Celle-ci est vraiment exceptionnelle. Elle repulpe le visage, elle hydrate en profondeur. Et si vous regardez la composition, en premier ingrédient, donc l'ingrédient le plus important en termes de quantité dans le produit, c'est toujours le ou les premiers. Donc on a en premier ingrédient de l'acide hyaluronique, de la protéine de blé, de la vitamine A, E, F, de l'huile d'amande douce et de la cire d'abeille. Donc voilà, moi j'aime beaucoup cette marque. Euh, alors le contour des yeux de cette marque n'est pas top. Voilà, il y a eu vraiment de très mauvais avis. Mais par contre, tout ce qui est crème hydratante, franchement, elles ont excellente, pour le visage, elles ont excellente réputation. Et je confirme, ce sont de très bonnes crèmes. Quelle crème de nuit utilises-tu? Alors, en été, donc cet été, j'ai utilisé la crème désaltérante neutre de chez Aromazone. C'est une crème assez fluide et riche en aloe vera qui procure une excellente hydratation. Donc ça, je l'ai utilisé en été. Et en hiver, je mets pareil, donc la crème riche et hydratante de chez Embryolisse. Utilises-tu un sérum en complément de ta crème? Alors oui, j'utilise un sérum en fait, mais c'est en fonction de la période. Donc c'est plutôt en hiver et quand je sens que ma peau en a besoin. J'ai testé, vous savez, le sérum qui coûte très cher de chez Estée Lauder. Celui-ci aussi d'ailleurs coûte très très cher. Le sérum de chez Estée Lauder, le Adressing Night, et je l'ai pas trouvé formidable. J'ai pas vu une grande différence. Voilà, je l'ai utilisé en plein hiver, mais il n'a rien fait d'exceptionnel. Par contre, celui-là, donc le double sérum de chez Clarins. Donc ils appellent ça le double sérum parce que vous avez une partie aqueuse et une partie comment mieleuse en fait et faut mélanger avant application et en prendre une pompe. Voilà, ça s'applique du bout des doigts sur tout le visage. Une seule pompe suffit pour moi pour le visage, le cou et légèrement et le haut vraiment du décolleté. Ça pénètre très rapidement, ça ne laisse pas du tout de fini-gras. Mais comme je vous dis, il est très cher, donc je pense pas que je le rachèterai. J'ai voulu l'essayer, il est très bien. Il est très très bien, donc c'est un sérum que je vous conseille surtout pour l'hydratation. Mais par contre, là, je suis en train de regarder pour me fabriquer donc mon propre sérum. J'ai pris une recette de chez Amazon, j'ai acheté tout ce qu'il faut, mais voilà, il faut que je me lance. D'ailleurs, je vous en reparlerai, surtout s'il marche, si ma recette a fonctionné, si j'arrive à avoir une texture, vous savez, qui ressemble au sérum du commerce. Je vous en parlerai, voilà, j'espère que ça marchera. Mais en tous les cas, pour celles qui cherchent un bon sérum hydratant, et d'ailleurs c'est un traitement complet anti-âge intensif, mais moi c'est pas pour ça que je l'ai pris, c'est pour l'hydratation parce qu'il a très bonne réputation pour l'hydratation.
Antia, je ne peux pas constater, j'ai pas une peau assez qui en a particulièrement besoin. Donc celui-ci, je vous le conseille si vous cherchez un bon sérum. Ensuite, quel est ton masque préféré? Donc, sans conteste, ce sont les masques à l'argile, que ce soit l'argile rose. Donc, pour moi, mes préférés, ce sont l'argile rose, les masques à l'argile rose et à l'argile rouge. Bon, 100% naturel, toujours, hein. Je me répète pour celles qui me suivent, voilà, vous savez très bien que j'aime beaucoup les masques à l'argile, surtout quand ils sont tout frais, c'est hyper pratique. Faut les prendre bio, donc de la marque Cathy, ou 100% naturel de la marque Argilette. Et ces deux argiles rouges et roses, ce sont les masques qui ont le plus d'effet sur moi. Ils me lissent la peau, ils me donnent bonne mine. Franchement, pour les teints fatigués qui n'ont, qui sont agressés, on a agressé souvent par la pollution, etc. Ça, c'est franchement, ça a des effets magnifiques sur la peau. Je ne peux que vous conseiller d'utiliser ces masques. Ensuite, combien de fois par semaine fais-tu des masques? Alors, je fais un masque par semaine. Des fois, donc, j'enchaîne les masques, c'est-à-dire que je fais le masque à l'argile et puis derrière, je fais un masque hydratant, celui de chez Aven que je vous ai présenté dans mes produits terminés. Je vous mettrai en lien l'article si ça vous intéresse. Quel est ton nettoyant préféré? Donc, en ce moment, mon nettoyant préféré, c'est la mousse nettoyant de visage de chez Cathy, donc rose et bleuet, qui est bio, qui ne tiraille pas le visage, qui est très très douce. Je peux l'utiliser donc le soir, après m'être démaquillée, et même le matin. Vous savez, le matin on n'a pas vraiment besoin de se nettoyer le visage, mais j'adore avoir voilà, au réveil, me mettre de l'eau sur le visage, de l'eau fraîche, etc. J'aime sentir même le matin, même si je sais qu'elle en a pas besoin, elle est propre, ma peau. Voilà, j'aime me nettoyer légèrement comme ça le visage avec une mousse fraîche, et voilà, j'aime cette sensation. Donc cette mousse nettoyante est parfaite pour ça. Ensuite, avec quoi l'utilises-tu? Tes doigts, une brosse, un gant de toilette, une éponge. Donc je l'utilise avec mes doigts tout simplement. J'ai commandé sur iHerb une éponge de konjac, une éponge konjac plutôt, une éponge konjac. À ce qui paraît, ça nettoie vraiment super bien en profondeur le visage. Ça remplacera peut-être même mon gommage. Je vais vous présenter mon gommage juste après. Mais voilà, je l'ai pas encore. Je vous en donnerai des nouvelles. Quel est ton démaquillant préféré? Donc, pour celles qui me suivent, vous savez que je me démaquille à l'huile. Donc, c'est à l'huile. C'est une huile en ce moment, j'utilise l'huile végétale de jojoba. Mais la prochaine que j'utiliserai pour me démaquiller, ce sera l'huile végétale de sapote, si je dis pas de bêtises. Voilà, donc toujours des huiles végétales, c'est formidable pour le démaquillage, que ce soit les yeux, les lèvres, enfin le rouge à lèvres, le maquillage sur les yeux ou le teint. Ça enlève super bien. Et moi, je mets pas de mascara waterproof, mais les filles disent sur leur blog que ça fonctionne aussi sur le mascara waterproof, donc ça c'est très bien. Ensuite, quel est ton exfoliant préféré? Donc, j'ai pas d'exfoliant vraiment préféré, je suis pas très exfoliant, je le fais vachement rarement, peut-être une fois toutes les 3 semaines. Voilà, j'aime pas trop, j'ai l'impression que ça agresse vraiment trop la peau. Voilà, je préfère les masques à l'argile. Mais effectivement, je fais des gommages, disons une fois toutes les 3 semaines. Voilà. Je sais que c'est recommandé une fois par semaine, mais comme je fais des masques à l'argile, bon, j'en vois pas trop l'utilité en fait sur ma peau. Mais c'est celui-là que j'utilise et que je trouve très bien. C'est un gommage de la marque Minus 717. Ce sont des produits de la mer morte. Le gommage sent super bon et il marche super bien. Les grains ne sont ni trop gros ni trop fins en fait, hein. Donc ça gomme efficacement le visage. Vous avez la peau vraiment nettoyée bien en profondeur et ça n'agresse pas pour autant le visage. Derrière quand même, il faut mettre une bonne crème hydratante toujours, hein. De toute façon après un gommage, faut pas rester comme ça va vous tirailler. C'est pas du tout agréable et c'est pas bon pour la peau. Mais en tout cas, ce gommage est très bien. Donc je vous disais que j'ai pas vraiment de gommage préféré.
parce que voilà, c'est pas un sujet, c'est pas un produit qui me branche particulièrement, j'ai envie de dire. Mais comme je disais, je vais essayer donc la l'éponge Conjac, et puis on verra ce que ça donne, si ça deviendra donc mon gommage préféré. Ensuite, combien de fois par semaine exfolies-tu ton visage? Donc pas par semaine comme je vous disais, mais plutôt une fois toutes les 3 semaines. As-tu déjà fait un nettoyage de peau chez un professionnel? Si oui, fais-tu régulièrement ou c'était juste une fois pour essayer? Non, je n'ai jamais fait de nettoyage de peau chez un professionnel. As-tu déjà eu des soucis de peau tels que boutons, acné, rougeur ou autres? Comment en es-tu venu à bout? Alors, j'ai pas eu de problème de peau, si ce n'est une tache cutanée en fait qui est apparue sur ma joue et que j'ai réussi à faire disparaître avec divers produits. Et voilà, en 2 semaines, j'ai réussi à la faire disparaître pratiquement à 90%. Au jour d'aujourd'hui, on ne la voit plus. Ou du moins ceux qui ne savent pas que j'en avais une à cet endroit, bah ils ne la voient plus, donc ça a été vraiment efficace. J'ai pas les produits ici tout simplement parce que j'ai fait un article complet sur le sujet. Je sais que c'est le souci de certaines personnes et que c'est très dur à faire partir en cosmétique, c'est l'une des choses les plus dures à faire partir, donc j'ai fait un article, je vous mettrai le lien juste en dessous de cette vidéo et sur l'article. Ensuite, tu es plutôt fond de teint ou bébé crème? Ni l'un ni l'autre. En fait, je ne mets ni fond de teint ni bébé crème. Tout simplement parce que j'ai l'impression que ça étouffe mon visage. Voilà, j'ai jamais supporté de m'appliquer un fond de teint sur le visage. Je suis plus du genre à traiter au maximum mes imperfections. J'ai des imperfections comme tout le monde, mais voilà, j'ai jamais supporté pour m'appliquer un fond de teint ou une bébé crème même légère. J'ai essayé, mais je supporte pas en fait. J'ai l'impression d'étouffer ma peau et voilà, ça passe pas. Donc en fait, je suis plus du genre quand je vois des imperfections, des choses à corriger, bah je le fais, je traite directement. Voilà. Quel est ton fond de teint préféré, bébé crème préféré? Donc j'en ai pas. Utilises-tu un correcteur anti-cerne? Si oui, quel est ton correcteur anti-cerne préféré? Alors oui, j'utilise un correcteur que j'aime beaucoup, c'est le correcteur de chez Kiko. Donc voilà, si ça veut bien focuser. Non, ça ne veut pas. Tant pis, je vais vous le dire. Donc c'est le Full Coverage Concealer de chez Kiko. Moi, je l'ai pris en teinte 5. Alors, c'est celle-ci. C'est une teinte assez foncée parce que tout simplement j'ai la peau mate en fait. Pour l'hiver, c'est un petit peu trop foncé, mais pour l'été, c'est parfait. Alors, je vous montre, la texture est assez épaisse. Voilà, je sais pas si on verra quelque chose. Un peu plus. Non, on ne voit rien, désolé. Donc la texture est épaisse, je l'applique directement au doigt pour camoufler donc les apparitions que je peux avoir. Ça marche très bien. Après derrière, j'ai essayé sans le poudrer, ça tient, mais quand on poudre dessus avec de la poudre libre, ça tient encore mieux. Mon anti-cerne préféré, c'est celui de chez Maybelline, qui est très connu. Voilà, c'est l'instant anti-âge l'effaceur yeux de chez Maybelline. Alors, il va pas traiter vos rides, mais en fait, il va les camoufler, il va donner une apparence lissée, si vous en avez. Donc ça, c'est bien pour celles qui ont des, vous savez, des rides de déshydratation à la fin de la journée. Je ne mets pas systématiquement parce que voilà, quand je peux éviter, j'évite de me mettre un maximum de maquillage. Donc, mais par contre, quand j'en ai besoin, quand j'ai vraiment des rides, quand je suis marquée, j'applique ça donc sur les cernes et ça marche super bien. Alors normalement, pour celles qui connaissent ce produit, vous savez qu'il y a une mousse, mais j'aime pas du tout cette mousse. Je n'aime pas du tout, je la trouve pas du tout hygiénique. Donc en fait tout simplement, bah hop, je l'ai retiré poubelle et vous savez, je tourne une fois ou 2 fois le petit embout et le produit sort et tout simplement avec le doigt, bah je l'applique. Pareil, poudrer par-dessus. Vous poudrez par-dessus avec la poudre libre pour que ça tienne mieux toute la journée. Ensuite, quelle est ta poudre libre ou compacte préférée? Donc,
Oui, j'ai une poudre olive, j'ai plutôt une poudre HD à vous présenter que j'aime beaucoup. C'est la donc poudre HD de chez Makeup Forever. Euh, donc c'est la nouvelle édition, vous savez, avec le petit ami. Elle est très bien. En fait, après ma crème de jour, je me l'applique avec un kabuki pour que derrière euh, mon blush et mon bronzer tiennent bien. Et aussi, pareil, pour tout ce qui est correcteur ou anti-cerne, je la poudre donc légèrement avec, je poudre l'application fait derrière avec cette poudre libre. Elle lisse les imperfections, mais pas exceptionnellement, très franchement. Et pour celles qui ont la peau qui brille, moi je brille sur la zone T, j'ai une peau donc normale à mixte. Je brille sur la zone T, non, elle n'empêche pas, à la fin de la journée je brille, hein, donc disons que c'est très bien pour l'effet immédiat. Ça tient pas toute la journée, donc si vous avez une soirée, ça sera top, ça sera efficace. Et donc ça lisse les imperfections, voilà, mais effet immédiat. 1 ou 2 heures après, vous n'avez plus d'effet avec ça. Ensuite, quel est ton bronzer favori? Donc c'est le Bahama Mama de chez The Balm que j'aime beaucoup. Donc là, je l'ai fait tomber malheureusement. Ça a donné ça. Donc je l'aime beaucoup. Pourquoi? Parce que c'est un bronzer marron et non pas orange. Et avec ça, bah, vous faites, voilà, vous pouvez travailler le contouring, vous pouvez vous l'appliquer aussi sur tout le visage. Moi, je l'utilise vous savez, en creux de pommettes pour les marquer un petit peu plus. J'ai des pommettes assez marquées, donc j'évite d'en mettre trop. Donc, vous savez, au début des pommettes, près des oreilles, je me l'applique un petit peu, ça marche très bien. Et j'aime beaucoup la couleur parce que justement, voilà, ça va pas vous faire un teint orange, mais un teint marron. Donc voilà, je vais peut-être vous le swatcher. Ouais, je sais pas si vous voyez. Donc c'est vraiment marron. Est-ce qu'on voit quelque chose? Voilà. Vous voyez, c'est vraiment marron. Et ça se fond très bien sur le visage. Ensuite, quel est ton blush préféré? Donc c'est le Trio Blush MAC de chez Lady Gaga, enfin de chez Lady Gaga, de chez MAC, mais enfin voilà, il a été marqué Lady Gaga et voilà, il est très sympa. Vous avez en dessous, oui, si ça veut bien s'ouvrir. Voilà, vous avez en dessous un miroir, voilà. En dessous un miroir. Ici, il y avait un petit pinceau, mais voilà, il était pas top, donc je l'ai donné à mes enfants. Voilà, donc là, vous avez du orange, du rose, mon préféré, hein, une sorte de vieux rose légèrement pailleté, et un rose un petit peu plus flashy. Voilà, mon préféré, c'est celui-ci. Il est, franchement, il est hyper pigmenté. Enfin voilà, tous les produits MAC sont vraiment très bien. Et donc mon blush préféré, c'est celui-ci de cette palette. Donc. Bon, quel est ton highlighter préféré? Je n'ai pas de highlighter. Je n'utilise pas de highlighter. Ce que je fais, c'est que j'utilise, vous savez, dans la palette Naked One, le Virgin, le fard à paupières, pardon, le fard à paupières Virgin, voilà, qui est mais alors hyper pigmenté et qui donne un très joli effet brillant. Voilà, vous voyez une petite touche ce que ça fait. Et donc vraiment quand j'ai envie de m'essayer à mettre du highlighter, vous savez, sur le haut des pommettes ou au-dessus des lèvres, vous savez, sur ce qu'on appelle l'arc de Cupidon. Voilà, je le fais avec ça. Donc j'ai pas d'highlighter parce que j'aime pas trop en fait. Voilà, j'aime pas briller, je préfère avoir un teint mat. Mais si j'ai envie de m'ajouter une petite touche, bah j'utilise tout simplement ça. Ensuite, donc j'ai acheté. Ouh là là, mais j'ai du mal. J'ai ajouté 2 petites questions qui est quel est ton contour des yeux préféré? Donc c'est celui-ci pour le matin. Le contour des yeux prodigieux de chez NUX. Voilà. J'adore le packaging. La pompe, voilà, vous pouvez même doser la quantité. Il en faut une très petite quantité, ça hydrate très bien. Maintenant pour celles qui ont, c'est un soin hydratant défatigant, anti-âge, anti-poche. Pour celles qui ont vraiment des rides en fait,
c'est pas assez fort. Hein. Ma mère, je lui ai pris la version, vous savez, plus forte, le packaging vert, j'ai plus le nom en tête, mais voilà, pour ma peau et mon âge, ça convient parfaitement. Et pour le soir, je ne mets pas de contour des yeux, donc crème, mais je mets plutôt une huile végétale. Mon huile végétale préférée, celle dont je vous parle maintenant depuis 2 vidéos, plusieurs même, plus que 2 je crois. Donc c'est l'huile végétale d'avocat que j'ai acheté de la marque Nature Sun Arômes, pardon, en parapharmacie. Elle peut s'appliquer donc sur tout le visage et le contour des yeux et elle est très bien. Pardon. Et alors, quel est ton tonique préféré? Évidemment, je l'ai oublié parce qu'il est au frigo, décidément. Donc j'en ai 2 en fait. C'est le tonique, c'est l'hydrolat de bambou et l'hydrolat de citron auquel j'ajoute quelques gouttes de relaxerine. Voilà, c'est l'actif cosmétique qui va un petit peu délier un peu vos traits, vous savez, comment dire, vous lissez un petit peu le visage. Bon, c'est pas, faudra compléter avec une crème anti-âge pour celles qui ont des rides, mais voilà, ça apporte un anti-ride et un petit lissant dans votre tonique, c'est vraiment pas mal. Concernant les déshydrolats, je vous mettrai une photo directement et puis j'en parle dans d'autres articles, donc je vous mettrai si vous voulez en lien les articles donc dans lesquels je parle de ces produits. Voilà, bah écoutez, ça fait 21 minutes quand même que je parle. Je vais peut-être m'arrêter. J'espère que cette vidéo vous aura servi et qu'elle vous sera utile et qu'elle vous a plu. Voilà, je vous dis à très bientôt. Bisous!